Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formulaire. Nous allons créer un nouveau formulaire et appliquer des styles. Comme la dernière fois, on a fait sur le tableau, on a appliqué des styles sur le tableau et on avait ces résultats. Donc, nous allons continuer avec le formulaire. Ok, donc on commence tout de suite. Ce que je viens, je supprime tous ces anciens formulaires. On va commencer un nouveau formulaire à zéro. Donc, je supprime tout ceci comme ceci. Je viens ici là, après la base div ici et créer un nouveau formulaire. Action, on laisse ici. Maintenant, dans ma base de forme, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre les bases que l'utilisateur va renseigner. Tout. Donc ici, par exemple, je vais être, on va commencer par la base label. On va mettre dans une base div. D'abord, div. Non. Une div qui a pour classe non. Dedans, je mets mon label. Non, par exemple, je mets ici entrée votre nom. Et ensuite, input de type nom, de type texte, autant pour moi. Input de type texte, name, c'est nom, ID, c'est nom. Donc ici, là, la base de input, là, l'utilisateur va renseigner, il va entrer son nom, comme il est indiqué ici, là. Il va entrer son nom. Et ensuite, parce que s'il vient dans mon navigateur, ils sont dit entrer votre nom, je mets Alice, et ensuite, rien ne se passe. Donc, maintenant, ce que Venise là fait, c'est créer une autre div. Une autre div avec pour classe quoi? Email. Dedans, il met mon label email et entrer votre email. Input de type email. Voilà. Name, email, ID, email. Ici là, vous voyez, on peut ancrer les emails, choisir. Maintenant, on passe à la balise suivante, balise div. Balise div avec pour classe password. L'utilisateur va ancrer son mot de passe. Password. Avec pour label password. Ici là, dans le foyer, vous allez ancrer un nom que donc, qu'est-ce que veut dire? Un nom qui va mettre en ligne la valeur input et votre label. Ce n'est pas comme si c'était un objet, c'était pas comme si c'était un keyword. Donc c'est pas un keyword. Donc vous mettez ce que vous voulez, mais sauf que ça doit être en ligne avec votre balise input. Input par exemple ici là, dans la va mettre ici, entrer votre mot de passe. Entrez votre mot de passe. Input de type, si vous connaissez déjà, c'est password. Il y en a autant d'input, vous pouvez tester. Il y en a autant. Donc, on va seulement rester sur les plus essentiels. Input de type password, name, password, ID, password. Voilà. Je crois qu'on a déjà deux formulaires de base. Et ensuite, on va créer une base div pour classe sent button. Ici, l'utilisateur va envoyer le formulaire. Envoyer. Le submit, on va revoir ça après. Maintenant, on a notre formulaire. Bon, ce n'est pas cohérent, mais avec le style, on va un peu mieux, lui donner un sens. Donc, je viens dans mon fichier CSS. Je sélectionne ma base de forme.
Je donne une bordure solide, 2 pixels, border, border ratio 1 R et M. Et ensuite, un background, on va redonner ça après. On va donner ça après, on va faire plutôt un padding. 2 pixels, 2% et 5%. Un margin. Margin en haut et en bas, 5 ou 10% et 20%. Je crois qu'on a ceci. On va diminuer un peu la longueur, 8 de 25%. Qu'est-ce que ça donne? Ok. On ajuste un peu ici. Si on met 30, qu'est-ce que ça donne déjà? 30%, c'est bon. Maintenant, on va diminuer le padding. Le padding est un peu trop grand. Ici, là, dans padding, on va descendre à 3. Voilà. 3%, c'est bon. Maintenant, je viens me sélectionne. En regardant mon formulaire, je vais sélectionner mes bases input. D'abord, ici là, je fais input. Et dans mon form. Donc, d'abord, l'élément parent. Dans mon form. Et dans mon form, ça va me trouver l'élément qui s'appelle input. Dont le type est égal à texte. Et ensuite, input dont le type est égal à. Ensuite, on avait texte. Après, on avait email. Ensuite, input dont le type est type. Celui-ci est égal à password. Je crois que j'ai bien écrit password. Et ensuite, on laisse ici. Qu'est-ce qu'on fait? On padding 2% en haut et en bas. 1%. 1% et je crois qu'on va essayer comme ça. Attends. Et voir ce que ça donne. Oui. Là, c'est cohérent. Ensuite, on va faire 8. 8, 2, 20%. Lorsque j'ai sélectionné input de type non, email, password, ça m'a pris tout ceci. Donc, ça gère actuellement toutes ces entrées-ci, toute cette cage-ci. Donc, c'est ça qu'on est en train de styliser. Et si là, on a notre 8 est petit, on va passer à 30. Il manque encore 45. 45, c'est pas mal. 45 pour voir. Nous sommes presque. 50. Voilà. Et ensuite, on fait display bloc. Display bloc, c'est pas mal. Et ensuite, je crois qu'on va encore augmenter. On va venir ici là modifier le padding. Padding ici n'est pas correct. Donc, on va encore augmenter la longueur de notre deux inputs. Ici là, on va modifier, on va mettre le 50, on va passer par exemple à 80. On va passer au max. Voilà. Je voulais que ça arrive ici là. Donc on va choper à 4, on va monter à 90.
Qu'est-ce que ça donne? Presque. Donc, on va passer à 100%. Ok. On obtient ce qu'on cherche. Donc, entrez votre nom, votre email. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va changer le style du texte, les gars. Bon, le style de texte n'est pas bon. On va faire la font size. Font size lag. Ici, on va faire font, oui. 600. Et ensuite, voilà, le texte change. Mais le font, oui, ici, est un peu trop élevé. On va mettre à 300. Voilà. Font family. Font family. Tiny Roman. Et ensuite, texte. Texte transform, capitalize. Je crois que là, on a quelque chose. On va casser légèrement les bordures avec border ratio. Border ratio de combien? 1 RM. C'est trop cassé. On va faire 1%. 3%. On va casser les bordures à 5 pixels. Voilà, 5 pixels, c'est petit. On va passer à 8. Bon, là, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez, mais moi, ça me va comme ça. Et on va ajuster les paddings. Le texte est trop collé ici, là. Le texte est trop collé. Donc, on va faire un padding ici, là. Je crois qu'on a fait un padding de 3 pixels. Voilà. Le texte c'est un peu reculé vers la droite. Il faut encore ajuster. Ici, on va passer à 10 pixels. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ici, là, mon type n'est pas bien centré, donc il va encore ajuster la longueur du formulaire. Ici, là, on va passer à 32. Ok. Maintenant, on diminue un peu le padding. Mettre à 8. 6. 6, c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qui manque à notre formulaire? On va faire un petit margin. On va ajouter quelques margins à notre formulaire. En haut et en bas, on me laisse à 3%. Sur les côtés, on laisse à 2%. 2%, c'est petit. On passe à 4. 3. Ok, ok. Bon, c'est un peu trop espacé. Ici, on va mettre à 2%. Ici, on met à 2. Voilà. Ça devient convaincant. Maintenant, on va passer au label. On va sélectionner les labels. On donne quoi? Font size. Font family. Ici, là, je sélectionne n'importe lequel. Texte transform. Decoration. Texte transform, qu'est-ce que je dis? Texte transform, on met capitalize. Et je crois que je peux laisser ici. Font oui. On met à 300 ou 400. Maintenant,
pour ce qui est du bouton, nous allons faire simple. On va venir ici là. Pour ce qui est du bouton, on va venir ici sélectionner ce bouton. Button. Pour button, on va faire une padding. Padding en haut et en bas, 3%, 7%. Est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Font size. Font size de 20 pixels. Capitalize, texte ensemble. Et mets opaque. Opaque. Border ratio. Border ratio de combien? 3 pixels. 3 pixels, c'est petit. Je vais passer à 12 pixels. Voilà. Border color. Border color, on met par exemple bleu. Bleu, c'est pas mal. Background. Je ne vais pas tout laisser ça en bleu quand même. On va filtrer un peu la couleur. Voilà. Ici, la couleur, on met un blanc cassé, azur. Voilà. On va positionner notre bouton au centre en faisant Justify, Center. Ensuite, Text Align. Text Align, Center. On fait un margin. Margin de 0. Margin de 2% et de... Par exemple, 20%. 20%, c'est quand même beaucoup. 25, on va passer à 30%. Voilà. Donc, on a notre formulaire déjà presque bien. Ici, là, maintenant, on peut modifier en faisant. Ici, j'ai mis margin. Margin de... Voilà. C'est ce que je voulais. Maintenant, je passe dans mon forme. Je vais donner un background à mon forme. Background color. Ça ne me présente pas trop. Ici, là. Je vais filtrer la couleur. Ici, là. Transparent. Voilà. Je crois que le formulaire n'est pas mal. Ici, là, l'utilisateur peut enseigner son nom en bas. Non. Toto. Ici, là, email. Ici, là, email, par exemple, je mets defpro. Nanana. Ici, là, password. N'importe quoi. Envoyer. Ok. Vous pouvez bien voir sur l'URL du navigateur. On a là nom, Toto, email, etc. C'est un peu ça les formulaires. Maintenant, si je viens dans mon fichier HTML, on va faire des types submit. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, quand vous vous inscrivez sur des sites, ici là, je vais ancrer Toto, sauter et venir par exemple mettre le password. Maintenant, si ici c'est envoyé, ça va partir, mais si on a besoin de ces informations, par exemple l'email, on a besoin de votre email obligatoirement et que il faudra alors que ici là, vous devez renseigner absolument ce champ. Et pour cela, on va utiliser une propriété ici là qu'on va appeler require. Donc, partout, dans password. Mais ici là, ici où, balisez input, mettez require. Voyez ça.
record. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Il renseigne mon nom, il renseigne l'email, et ensuite, j'oublie de mettre le mot de passe. Vous voyez, veuillez renseigner ce champ. Tant qu'il n'est pas renseigné ce champ, le formulaire ne peut pas être envoyé. Donc, je suis obligé de renseigner ce champ et cliquer sur envoyer. Voilà, c'est un peu comme ça fonctionne. Maintenant, je peux mettre require sur l'email. Donc, ici, je mets require. Voilà. Donc, là, on va un peu faire quelque chose. On fait un box shadow. Box shadow. Ici, on va faire 2 pixels, 3 pixels, 4. Cette valeur est très élevée. Voilà. Ici, on va faire bleu. On va passer. Ok. Il s'est agrandi et on a un formulaire pas mal. Pas mal. Donc, on renseigne nos champs et ensuite, on clique sur Send. Maintenant, on va faire un petit truc. On va ajouter une image en arrière-plan. Donc, on va prendre par exemple cette image. On va ici là, je viens créer une base image. Image. La base image, ici la source, on est dans image. Dedans, on entre dans on va voilà. Vous voyez, comme d'abord je l'avais dit, mais si on a plusieurs images et on a pris directement nos images et on a ceci. Directement nos images sont stylisées. Ok. Donc c'était un peu ça sur les formulaires et je crois que vous avez appris quelque chose et je vous dis à très bientôt.